La démocratie commence par l'école et l'école c'est ce que l'on veut faire de la société de demain. Penser la société de demain c'est d'abord repenser son école. Et là encore il y a deux mondes qui s'affrontent, premièrement, les partisans du modèle actuel basé sur les principes du modèle capitaliste et deuxièmement, les partisans du modèle humaniste basé sur une école du partage, de la bienveillance, et de la solidarité. 1. Les partisans du modèle actuel basé sur les principes du modèle capitaliste, on a besoin de bons petits travailleurs obéissants qui doivent s'adapter et se plier aux exigences de la rentabilité. Donc on demande à l'enfant de s'adapter à l'école et de rester bien assis sur sa chaise et d'ingurgiter ce que le maître ou la maîtresse dit. C'est bien souvent l'école que la plupart des Français ont subi. Ce système est très traumatisant et laisse des stigmates de l'échec ou de la peur de l'échec. C'est le système de l'élitisme à tout va. Pour arriver à leur fin, les parents sont prêts à tout. Aux États-Unis, ils inscrivent les bébés dans les meilleures crèches où l'on cherche à les éveiller au maximum, quitte à en faire des névrosés plus tard mais il faut que leurs enfants fréquentent les plus grandes écoles. On ne leur laisse aucun temps de repos et surtout pas celui de s'ennuyer. Et le rêve de tous ces parents, le fiston et la fillette qui décrochent le saint Graal de diplôme. C'est le modèle défendu par Macron et Fillon lors de la campagne des présidentielles. C'est ce que va mettre en place notre nouveau ministre de l'Éducation nationale. Dans ce modèle, on se rend compte que l'hétérogénéité devient un frein à l'apprentissage car les plus faibles ralentissent dans une même classe d'âge les plus avancés qui deviendront l'élite de demain. Donc pour faire semblant de respecter le grand principe d'égalité des chances qu'offre à tous la République, belle hypocrisie dans ce concept de société. On met en place des groupes de niveau pour bien montrer aux plus faibles leur place et commencer le travail de sape dès le plus jeune âge. Par contre, les plus forts se retrouvent ensemble afin de créer l'émulation nécessaire soi-disant, au dépassement de soi. Toute cette pratique s'articule autour de l'évaluation notée de l'enfant qui n'est d'ailleurs pas perçu comme un enfant mais comme un élève. Il ne faut surtout pas qu'il y ait de lien affectif entre l'enseignant et l'apprenant car pour les pédagogues cela fausse la relation d'autorité que doit avoir l'enseignant. Et l'élève doit apprendre en subissant la contrainte qui est nécessaire. Les partisans d'un modèle humaniste où l'école va s'adapter à l'enfant. On va chercher à ce que chaque enfant s'épanouisse et que l'on respecte son développement. Et surtout on part du principe que tous les individus sont différents et qu'ils ont en eux un potentiel à exploiter. L'hétérogénéité est une richesse car on apprend des autres et pas contre, ni au détriment des autres. L'entraide construit l'individu et participe à son épanouissement personnel. L'adulte n'est pas perçu comme celui qui va remplir des cruches par son savoir mais comme celui qui va accompagner l'enfant sur le chemin du savoir. Il va mettre les enfants dans différentes situations de découverte, où il va les laisser manipuler, se questionner, faire des erreurs. Car l'erreur est fondamentale, ce n'est pas un échec, c'est une étape de l'apprentissage. Donc ce moment n'est pas vécu comme un stress. L'apprentissage est vu comme un jeu, et il n'est pas rare que l'enseignant se retrouve dans des projets à découvrir au même titre que ses élèves le fonctionnement d'un logiciel par exemple. L'enseignant n'est pas le seul au sein de la classe à détenir le savoir, car la classe est considérée comme une communauté d'apprentissage, où l'on avance ensemble, en respectant les richesses que peut apporter au groupe chaque individu de par sa singularité. Bien évidemment dans ce concept on note pas les élèves, seule la réussite des enfants est relevée. Mais chaque enfant s'évalue car il a besoin de savoir où il en est dans ses apprentissages. Qu'est-ce qu'il a parcouru sur ce chemin et qu'est-ce qu'il lui reste à parcourir. C'est important qu'il puisse avoir une vision d'ensemble de ce qu'on lui demande et qu'il comprenne pourquoi il doit apprendre les notions qu'on lui propose. Ainsi l'enfant ne subit pas son apprentissage, il est directement acteur. Chaque enfant a un programme personnalisé d'apprentissage. Il s'organise sur un temps donné en utilisant les outils mis à sa disposition. Il a 2 à 3 semaines pour remplir son contrat de travail. Son contrat terminé ou non, il évalue ensuite ses acquisitions et notera ses réussites dans son cahier de progrès. Suite à cela,
Un bilan individualisé, avec l'enseignant est organisé, afin d'analyser ensemble l'efficacité du travail et remédier aux difficultés éventuelles. Si l'enfant n'arrive pas à gérer son temps de travail, alors l'adulte l'aidera à programmer son travail. Dans les outils d'aide, qui sont à la disposition de l'enfant, il peut s'inscrire à des ateliers de soutien qui sont pris en charge par l'enseignant en fonction des demandes de ses élèves. Il y a plusieurs phases dans l'apprentissage. La phase de découverte où les enfants sont en interaction. La phase d'entraînement où un enfant peut demander le soutien d'un de ses camarades. Et la phase d'évaluation où ils doivent être seuls face à leur propre travail. Et c'est là que la confiance vis-à-vis de l'enfant joue un rôle important. Certains vont essayer de biaiser, surtout si ils ont connu le premier modèle d'enseignement pendant un certain temps. Avec ses élèves, il ne sert à rien de sanctionner car il faut que l'enfant comprenne qu'il se sanctionne lui-même en ayant une attitude qui serait reconnue comme tricheur dans le premier modèle. Il est évident que dans le programme commun, c'est le deuxième modèle que la France insoumise défend car c'est l'école de la solidarité, du respect, de la fraternité et de la liberté. C'est l'école où la différence est une richesse. C'est l'école que je veux pour mes élèves, pour vos enfants, pour demain. C'est surtout ça qui a motivé mon engagement au mouvement de la France insoumise. Chaque jour, je travaille à la réalisation d'outils pédagogiques qui j'espère un jour pourront servir. Car aujourd'hui, je suis une directrice bannie. Je suis une enseignante qui a le corps qui ne suit plus la cadence. Donc au placard on m'a mis et pourtant c'est avec ma tête que je travaille. Mes élèves n'ont jamais montré aucune différence, mais pour les adultes je suis devenu le miroir de leur peur. Alors certains ont profité de cette faiblesse pour m'éjecter en espérant me faire taire, mais c'était mal me connaître. Je profite de ce temps de reconstruction pour continuer mon travail car j'espère qu'un jour tout ce que je fais sera utile à des enfants qui en auront besoin, même à l'autre bout de la terre. Oh, je suis loin d'avoir terminé, même si je glane chez les collègues sur le net de ci de là des exercices. Il me faut les mettre en forme pour que le tout soit cohérent. En français et en mathématiques, pour l'instant au niveau des CE2, CM1, CM2, je suis en train de fabriquer des fichiers autocorrectifs numériques pour chaque compétence du programme comportant une capsule d'apprentissage, des exercices d'entraînement et un test d'évaluation. Ces fichiers numériques, on les retrouve également en format papier. J'essaie également de concevoir un cahier de progrès numérique pour les élèves qui permettrait de remplir systématiquement un livret de compétences à destination des parents. Cahier de progrès qui se remplit en fonction du bilan fait à partir du plan de travail de l'élève.